Bonjour à tous et toutes, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 14 au 20 novembre. L'interprétation de cette semaine va être subtile parce que nous sommes avec une couleur corail, qui est celle-ci, mais qui se situe sur du velours. Donc ça veut dire que ce dont je vais vous parler n'est pas du tout conscient pour vous. Alors c'est pourquoi je vais prendre vraiment des précautions pour détailler, préciser les choses, parce que nous avons une couleur ici pas consciente qui concerne les conditionnements. Donc, vaste sujet. Premier conditionnement immédiat, tout ce qui se réfère à ce que j'absorbe, donc les addictions à la nourriture, les addictions à l'alcool, les addictions à la cigarette, les addictions à trop de sport, à trop d'ordinateur, à trop de télévision, toutes les addictions que vous pouvez repérer, eh bien, cette semaine, il faut qu'on s'en occupe. Parce qu'elles ne sont pas conscientes, justement. Donc, il est important d'aller voir, tiens, au fait, comment je compulse dans mon quotidien quand je ne peux pas accéder à un besoin réel de moi. C'est ça qu'il faut se dire. Alors, l'intérêt cette semaine, c'est de relier tout de suite cette couleur à la deuxième, qui est l'œil de tigre. Je vous rappelle, là il est sur de la soie, donc il est libéré, et je vous rappelle que là, l'œil de tigre, ça parle de la place. Pardonner son passé, le marron, pour aller dans sa place, sa réussite, les limonites jaunes, le jaune, son succès, mais son succès parce que justement, on a pu libérer le passé. Et comme on est tout le temps relié à tout, vous savez très bien que être indépendant, indépendante, c'est pas un concept. C'est pas tiens un matin je veux l'être et puis je le suis parce que je le décide. C'est tout un travail au long cours, un travail presque, j'ai envie de vous dire, de toute une vie et qui se poursuit après jour, sans que ce soit fastidieux. Vous voyez, le principe, c'est de mettre de la conscience dans tout et surtout poser des actes. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on a? Je vais aller voir cette semaine, comment je compulse encore quand je ne peux pas me sentir indépendant ou indépendante. L'indépendance, c'est lâcher la victime et le sauveur, ne plus chercher à sauver d'autres personnes, ne plus chercher à se sauver non plus, vous voyez. On est vraiment dans quelque chose qui nomme une subtilité très, très, très complexe à expliquer. Parce que quand vous êtes à votre place, il a fallu tellement d'actes justement de pardon, de libérer nos faiblesses, de libérer nos conditionnements justement, que quand on y est, on y est. Et donc, ça veut dire quoi? Être à sa place, ça veut dire ne pas chercher à copier d'autres personnes, ne plus admirer d'autres personnes, dans le sens d'être en quête de quelque chose pour la réalisation de soi. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est une posture qui est très agréable dans la mesure où on pose toujours des actes. Donc, je reviens toujours avec ça. Poser des actes pour être libre, c'est toujours poursuivre le pardon. Pardon au passé, pardon à nos choix anciens, etc. Notre famille, nos ancêtres, nos défunts, etc. Bon, vous le savez que dans ce travail-là, moi, je peux vous accompagner. Et puis aussi, c'est acter des choses par rapport à tout ça pour pouvoir assumer qui on est. Et c'est vrai que c'est la peur la plus profonde qu'on l'on puisse ressentir, c'est assumer sa puissance. Qu'on soit homme ou femme, le plus complexe, la difficulté la plus forte et la peur la plus profonde, c'est justement notre puissance, notre place. Alors vous allez voir que ces deux cartes, elles font du sens avec les deux oracles, enfin les deux cartes de l'autre oracle, puisque je vous les montre tout de suite, nous retrouvons le carré. Nous avions déjà très récemment eu cette carte, qui est donc, je vous rappelle, le carré, c'est la structure. Et j'ai mis justement des séries de chiffres de Grabovoi, Grégory Grabovoi, qui est un mathématicien russe qui travaille l'auto-guérison et la guérison avec des ondes de forme de séries de chiffres. Donc je vous redis, 519 47 26, 715 04 37 69. Donc, si vous avez l'oracle, vous avez cette carte-là qui est la numéro 24. Sinon, je viens de vous nommer les chiffres. Il s'agit de les réciter
à haute voix 3 fois de suite pour créer une onde de forme de nettoyage qui va justement soutenir ici notre structure. Alors, ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que là, j'ai aussi tiré, il me semble, il n'y a pas si longtemps que ça, cette carte qui nomme « se célébrer ». Ah oui, les pays anglo-saxons sont plus doués que nous dans ça. C'est-à-dire que dès qu'ils réussissent quelque chose, ils font un petit comité, ils se réunissent, ils célèbrent la réussite et ils passent à autre chose. Nous, quand on réussit quelque chose en France, on n'est pas très dans la célébration parce qu'on se dit, bon, allez, next, on continue. J'ai fait ça, bon, ok, la to-do list, je continue, je poursuis. Vous voyez que ici, on peut célébrer notre structure, on peut célébrer le fait d'avoir fondé, le fait d'avoir créé. Et si on met, en résumé, toutes les cartes de cette semaine, on a des belles relations, un beau dialogue de toutes ces énergies, parce que finalement, vous voyez qu'on peut se déconditionner aussi, être trop dans la structure, si on nettoie les choses trop psychorigides, on a des conditionnements ici de structure, de psychorigidité, eh bien, on peut justement lâcher aussi la rigidité pour aller dans se célébrer, d'avoir aussi libéré les conditionnements pour assumer notre place. Voilà, donc en résumé, cette semaine, oui, on doit travailler. Le 4, c'est le travail. Oui, on doit aller voir des compulsions qu'on a encore dans notre quotidien pour célébrer ensuite notre vraie place et être fiers de nos talents. Je vous rappelle que les talents que nous devons assumer sont souvent ceux qui sont liés à des vies antérieures et nous venons avec, c'est pas toujours conscient. Là aussi, je peux vous accompagner. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on continue à compulser quand justement on n'a pas exprimé, exploré et mis en lumière nos talents karmiques. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous rappelle que j'ai une nouvelle chaîne YouTube et je vous remercie parce que ça y est, j'ai dépassé les 500 abonnés. Je vais avoir une communauté. Je vais pouvoir donc créer les guidances Astro Karma Couleur très régulièrement. Mensuellement, vous aurez ces guidances pour chaque signe astrologique. Et je voulais aussi vous rappeler que concernant le prochain stage couleur, pensez à aller voir aussi mes stages sur mon site parce que vous avez vraiment la possibilité de vous inscrire le 10 et 11 décembre prochain. Le stage de la semaine prochaine est complet. Pensez à vous inscrire parce que c'est en petit comité et ça se remplit vite. Et le petit comité vous permet de vivre de manière très agréable 2 jours de formation intense avec un PowerPoint, avec des étoiles, avec des jeux de cartes et avec des tirages de cartes bien sûr aussi. On visite 44 couleurs et la symbolique de toutes ces couleurs pour votre vie et l'appliquer au quotidien de manière concrète sur soi, en soi et chez soi. À la semaine prochaine!